Hey, salut! Épisode 9 de la FDG, aujourd'hui on va plonger dans une thématique un peu complexe, je l'avoue, les DEX VE33. Rien que le nom fait peur. Accrochez-vous, c'est parti! Aujourd'hui, on va examiner en détail les modèles de Solidly et Vélodrome afin de comprendre pourquoi ils ont émergé comme des références incontournables en matière de fork. Avant d'explorer la manière dont Solidly a tiré du modèle VE-CRV et a cherché à l'améliorer, prenons un moment de réflexion. Voici un bref résumé de l'avancée quasi historique de Curve Finance avec son système de lock VE-CRV. Le protocole bien connu Curve Finance est un DEX à première vue normal. Il permet d'échanger ses actifs et déposer de la liquidité. Et c'est là la première particularité de Curve. Les liquidity providers ne sont récompensés qu'à hauteur de 50% des frais de la pool et en token CRV pour compenser en quelque sorte le token du protocole. Par la suite, les utilisateurs peuvent verrouiller leur token CRV et en échange de ce verrouillage, ils reçoivent des VE-CRV qui sont des tokens possédant un pouvoir de vote. Via ces VE-CRV, les utilisateurs peuvent voter pour une pool spécifique qui aura pour effet d'une part pour eux-mêmes de récupérer des bribes qui n'est d'autre que de la liquidité bonus déposée sur cette pool qui est donnée aux votants de VE-CRV et qui a pour but en quelque sorte d'appâter les votes VE-CRV. D'autre part, de rediriger l'émission de CRV sur cette pool. On parle ici d'incentive. La logique est la suivante. Plus la récompense pour voter sur une pool spécifique, les bribes, est grande, plus les détenteurs de VE-CRV vont voter sur cette pool et par conséquent, plus cette pool sera récompensée en CRV pour les liquidity providers. Pour appréhender désormais l'évolution des DEX VE33, il est essentiel de faire la distinction entre deux niveaux tout aussi cruciaux pour un échange décentralisé. En premier, on en a souvent parlé, la structure de liquidité. Les divers modèles d'AMM utilisés pour maintenir la liquidité, tels que le modèle XY égale K d'UniV2 ou le Stable Swap de Curve. En deuxième, le modèle d'incitation. Les frais ainsi que toutes les autres incitations destinées aux fournisseurs de liquidité, incluant les émissions de jetons, comme dans le modèle CRV. Bien que la structure de liquidité soit fondamentale, la deuxième couche représentée par les incitations joue aussi un rôle crucial dans l'attraction et le maintien d'une liquidité suffisante. Curve a donc introduit des innovations dans les deux domaines, cependant les modèles discutés aujourd'hui reposent sur cette base tout en se concentrant exclusivement sur l'amélioration de la couche d'incitation. A ce stade, la plupart des DEX VE33 adoptant le modèle Solidly ou Vélodrome proposent principalement deux types de structures de liquidité bien établies, XY égale K et Stable Swap. L'innovation majeure apportée par Solidly est le VE NFT. Alors que les VE CRV qui sont bloqués pendant 4 ans sont totalement illiquides, les positions VE solides du protocole Solidly sont représentées par un NFT, offrant ainsi une liquidité qui permet le transfert, la vente et l'achat de gré à gré. Cela rend le verrouillage moins intimidant et pour encourager davantage cette pratique, André Cronje, le fondateur de Solidly, a introduit les rebases anti-dilutifs. L'idée est très simple. Étant donné que le modèle Curve Solidly émet des jetons chaque semaine pour récompenser les fournisseurs de liquidité, les détenteurs de CRV subissent une dilution constante. Ils doivent donc constamment augmenter leur position pour maintenir leur part de vote actuelle. Afin de compenser cela, les détenteurs de VE solide reçoivent un rebasement hebdomadaire proportionnel aux émissions. Cela leur permet de conserver leur part de vote même en l'absence de nouveaux jetons verrouillés. Pourquoi Curve est un véritable problème? En réalité, sur Curve, les fournisseurs de liquidité reçoivent la moitié des frais d'échange collectés ainsi que les émissions de CRV, tandis que les votants ne sont pas exposés aux frais de la pool sur laquelle ils votent. Nous l'avons dit en début de vidéo. Cette situation, malheureusement, peut entraîner une dynamique où les détenteurs de VE-CRV votent pour des pools uniquement pour les incitations de vote, même si la pool ne génère aucun volume d'échange. À l'écran apparaît l'exemple frappant d'une situation aberrante montrant la limite nette de Curve. Nous avons une pool avec 2,5 millions de dollars posés dessus, une utilisation de liquidité de 0% avec un volume journalier de 30 dollars, mais cette pool est récompensée à hauteur de 15% en CRV. Autrement dit, cette pool ne sert à rien à part collecter des CRV. Et c'est là le problème de Curve. Sur Solidly, les fournisseurs de liquidité ne sont récompensés qu'avec l'émission solide et les frais collectés sur la paire sont redirigés vers les votants de la pool. Ainsi, en tant que détenteur de VE solide, pour maximiser vos gains, vous êtes incité à prendre en compte le volume de la pool sur laquelle vous votez et pas seulement les incitations financières. Cela conduit naturellement à un meilleur alignement des incitations entre les principaux acteurs du protocole, les swappers,
les fournisseurs de liquidités et les détenteurs de VE Solid sous forme de NFT. Solidly a également introduit une innovation dans sa stratégie de lancement en effectuant un airdrop ciblé sur des protocoles en fonction de leur activité on-chain sur la blockchain Phantom. Cependant, la mise en œuvre initiale de Solidly présentait quelques lacunes majeures, notamment une réduction agressive des émissions et la création de gauges entièrement sans permission permettant à n'importe quel pool de recevoir des récompenses en solide. Cette ouverture à la manipulation a été exploitée, conduisant rapidement à la création de jetons dans le seul but de farmer du solide, un peu à l'image de Curve dans l'exemple précédent que nous venons de voir. En conséquence, le prix du solide a chuté, déclenchant une spirale en déclin. La TVL a disparu aussi rapidement qu'elle est apparue et Solidly est devenu une page d'histoire pour la plupart des observateurs. Cependant, l'échec de Solidly ne découlait pas d'une faiblesse inhérente au modèle VE33, mais plutôt d'un détail négligé lors de sa mise en œuvre. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, Velodrome a été créé quelques mois plus tard. Le protocole Velodrome a tiré parti du modèle de Solidly pour résoudre le problème des émissions en introduisant une validation des gauges, évitant ainsi la situation où les récompenses sont attribuées à des tokens fictifs comme cela se produisait sur Solidly. Désormais, le protocole Velodrome est toujours vivant contrairement à Solidly et se porte très bien, avec environ 153 millions de TVL sur le protocole et un historique de plus d'1 an et demi. Nous avons beaucoup parlé de l'histoire de la DeFi, désormais passons sur mon écran pour vous montrer un véritable exemple sur le système VE33 pour le comprendre réellement et se l'approprier. C'est parti. Nous voici donc sur mon écran avec un dessin qui va schématiser le fonctionnement d'un DEX VE33 tel que Velodrome. Nous avons tous les acteurs de la DeFi qui sont présents, les protocoles, les traders, les liquidity providers et les nouveaux, les VE Velo Voters. Tout commence par le bas avec les liquidity providers qui apportent de la liquidité, qui permettent aux traders de faire des échanges et par l'intermédiaire de ces échanges, les traders vont payer des frais qui, rappelez-vous, vont directement tomber dans la poche des VE Velo Voters, ceux qui ont bloqué leur vélo en échange d'un droit de vote. On apporte de la liquidité, ça permet aux traders de faire des échanges, ça génère des frais, les frais tombent directement dans la poche des VE Velo Voters. Comme indiqué dans le nom, les VE Velo Voters ont un pouvoir de vote qui permet de rediriger l'émission hebdomadaire du token Velo. Comment la redirection est faite? C'est tout simple, c'est en proportion du nombre total de votes qu'une pool a reçu. On va prendre un exemple avec 100 votants pour une émission de 10 vélos par semaine. Une pool ETH USDC qui reçoit 10 votes va gagner un vélo de récompense. C'est très facile, c'est un pourcentage. C'est pour ça qu'une infographie est nécessaire aujourd'hui car la thématique est un peu compliquée. Nous avons fini avec la première boucle, on va résumer. Apporter de la liquidité, ça permet aux traders de faire des échanges, ça génère des frais, ça tombe dans les détenteurs de VE Velo. Les VE Velo votent pour des pools, ça redirige l'émission. Cette émission est gagnée par les liquidity providers. La première boucle est bouclée, attaquons la deuxième. La deuxième boucle englobe en réalité tout le schéma et précisément celle de droite. Ici ça va être un peu plus subtil et vous allez directement voir si vous avez compris le mécanisme. On revient à notre racine, les liquidity providers, qui sans liquidité, je vous rappelle, aucun échange est possible. On va imaginer qu'un projet de stablecoin, disons le H, se lance et ce projet souhaite que son stablecoin soit liquide pour que celui-ci soit utilisable dans la DeFi tout simplement. Ce projet crée donc une pool sur le protocole Velodrome HUSDC pour pouvoir l'échanger et en acquérir. Il dépose donc 100 H et 100 USDC pour un ratio de 1 pour 1 et le protocole veut que sa liquidité soit efficace et donc il veut gagner des vélos logiquement. Et pour gagner des vélos, il faut que les VE Velo Voters votent pour notre pool HUSDC. Alors le protocole dépose 1000 USDC de récompense en bribes pour les VE Velo Voters qui voteront sur cette pool. Et voilà, c'est juste ce qu'il fallait comprendre. Par la suite, si vous avez compris, vous avez deviné, les VE Velo Voters vont voter pour cette pool. Ils vont rediriger une partie de cette émission sur cette pool grâce au vote, ce qui va inciter à son tour les liquidity providers de déposer de la liquidité sur cette pool pour récupérer l'émission, etc. Il y aura plus d'échanges, plus de frais, etc. etc. C'est ce que nous appelons une flywheel. Tout le monde y gagne. On parle ici d'efficacité de liquidité. Si on résume les liquidity providers ici, les protocoles qui veulent que la liquidité soit efficace, donc ils déposent des incentives, des bribes. Les VE Velo Voters vont voter pour cette pool, la pool du protocole, ce qui va rediriger l'émission. Les liquidity providers vont vouloir récupérer cette émission qui n'est d'autre qu'une récompense pour eux. Ils vont ajouter plus de liquidité au projet de stablecoin dans notre exemple. Ça va inciter plus de traders, etc., etc. Et nous avons une flywheel. Et nous avons tout simplement un DEX VE33. C'est pas si compliqué,
mais une infographie est nécessaire et je pense que si vous avez compris ce petit mécanisme, vous avez un très bon niveau dans la DeFi et ça va vous permettre de voir énormément de pièges parce que malheureusement, on est dans une DeFi qui est encore toute jeune et les arnaques se font nombreuses. Nous voilà à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez une question, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Rendez-vous pour l'épisode numéro 10 de la FDG. On plongera dans l'univers des DAO, les structures de gouvernance nouvelle génération. Je vous laisse avec ça. Allez, salut!